Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour juillet 2019 pour les Sagittaires. Comme toujours, tirage général, ça peut te parler un peu comme pas du tout, donc prends ce qui te parle et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Alors, hyper chargé, énormément de possibilités, je vais essayer de faire voilà, parce qu'il y a plusieurs configurations possibles là, et c'est le tirage est dense. Alors déjà, je vous le dis cash, pour les Sagittaires, il y en a beaucoup déjà qui sont dans des triangulaires. Il y a une idée d'être de quelque chose qui n'est pas net. Il y a l'énergie tierce qui est ressortie, notre fameuse Bekesine, Bekesino, le petit nom que je lui ai donné. Donc énergie tierce, c'est une personne qui pourrait entraver le bon fonctionnement d'une relation ou d'un début de relation avec la personne avec qui que tu as dans le cœur, on va dire. Donc là, pour moi, il y a énormément de choses. Il va falloir être stratégique là, les Sagittaires, parce que pour moi, il y a une idée soit de personnes. Alors situation numéro un, tu es en couple très clairement avec une personne qui a des traits narcissiques et qui pourrait même être vraiment, jusque je pourrais dire, un pervers ou une pervers narcissique, et qui est là en fait, qui n'en veut qu'à ton argent, qui en veut à ta richesse, soit matérielle, soit à ta richesse du cœur, à la personne que tu es. Et il y a une idée de codépendance en fait, qui t'empêche d'avancer. Cette personne pourrait être quelqu'un que tu as rencontré au travail, ou qui est quelqu'un que tu aurais rencontré à l'étranger, ou qui est de nationalité étrangère. En tout cas, il y a une idée de cette personne avec qui tu pourrais être, ou en tout cas qui est dans ton entourage proche, mais j'ai l'impression que ça pourrait être pour certains une personne à qui vous vivez. C'est une personne qui est en train de clairement, non seulement vous pomper tout votre argent et tout votre temps et toute votre énergie, mais aussi toutes les richesses que vous avez à l'intérieur. Pour moi, je vois quelqu'un d'intéressé, qui n'est absolument pas porté par les intérêts du cœur, et avec qui, si tu te penses poser la question, est-ce qu'il faudrait que j'officialise cette union, ou est-ce que j'ai envie d'aller plus loin, si tu as de gros doutes, là, pour l'amour de Dieu, écoute ton intuition, parce que si tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, c'est probablement que quelque chose ne tourne pas rond. Pour d'autres, il y a encore une idée, pas forcément d'être avec quelqu'un de malveillant, mais d'être beaucoup trop au service de l'autre au lieu d'être à l'écoute de soi-même. Il y a un besoin de quelque part se recentrer sur soi et d'être capable de pouvoir faire le deuil de certaines choses que tu aurais voulu voir différemment, mais qui ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont actuellement. Il y a une idée de sortir de l'ego, mais là j'ai plus l'impression en fait de retrouver un besoin de retrouver un ego sain et une vision de soi juste, à savoir connaître sa valeur, la reconnaître, savoir qu'on a des talents, qu'on a des capacités, qu'on est aimable, qu'on a le droit d'aimer et on a le droit d'être aimé pour ce que l'on est à notre juste valeur et pas pour le paraître. Il y a besoin de faire le deuil de quelque chose à ce niveau-là, d'une relation ou d'une facette de cette relation où on pouvait pas être soi-même et on avait toujours l'impression de devoir faire hi ha et de pas pouvoir être soi, de devoir porter un masque. Je pense qu'il y en a, parce que évidemment tout le monde n'est pas au même niveau et au même niveau d'avancement, mais il y en a qui ont compris ou qui sont en train de conscientiser qu'ils ont besoin de sortir de cette relation de codépendance ou un petit peu de ce rôle d'infirmière, puisque ce n'est pas ton rôle de soigner l'autre et l'autre n'a pas à te soigner. C'est un travail personnel qui se fait pour soi, à travers soi, avec l'aide d'un thérapeute ou de quelqu'un d'extérieur qui est habilité à le faire. Mais les relations pansement, il n'y a rien de pire que ça pour toi et pour l'autre personne. Donc je pense qu'il y a certains Sagittaires qui ont compris ça, qui ont compris qu'ils devaient arrêter d'être fidèles à des préceptes, à des croyances ou peut-être même à des schémas familiaux que tu as pu voir à travers tes parents ou des figures paternelles et maternelles. Là, on te dit de pouvoir vraiment profiter de tes dons, de pouvoir révéler au monde la beauté que tu es et les dons que tu as en étant fidèle uniquement à toi-même et en étant plus fidèle à des choses qui ne te fonctionnent plus pour toi. Pour d'autres, je vois aussi un reniement. C'est comme si tu reniais une partie de toi-même et ça, évidemment, ça ne peut pas apporter l'épanouissement et l'amour, puisque si tu renies une partie de toi-même, ça veut dire que tu n'acceptes pas pleinement qui tu es dans ta totalité. Donc, tu vas attirer des personnes autour de toi qui n'accepteront pas ce que tu es dans ta totalité et qui ne voudront pas, qui ne seront pas là ça sera pas porteur. Tu vas rencontrer peut-être, pour les gens qui ne sont pas encore en couple, si tu ne fais pas le travail sur toi et que tu ne te vois pas à ta juste valeur et que tu n'acceptes pas autant ta part de lumière que ta part d'ombre et tes capacités et que tu n'as pas confiance en toi, tu vas attirer des personnes soit qui vont profiter de toi puisqu'ils vont appuyer sur cette faiblesse et sur cette vulnérabilité due à ton manque de confiance en toi, soit ils vont essayer de te prendre de force ce que tu n'aurais pas forcément envie de leur donner naturellement. Donc là, il y a un besoin de travailler sur soi énormément par rapport à cette culpabilité
culpabilité d'être ce que l'on est, ou peut-être d'avoir peut-être fait des erreurs par le passé, voilà. Et de ce fait, en fait, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et qui sont dans une relation qui est un petit peu bancale et qui ont un partenaire qui va appuyer exactement là où ça fait mal en les faisant culpabiliser. Il faut à tout prix que tu trouves un moyen de sortir de toute forme de culpabilité, puisque la culpabilité ne va pas faire vraiment avancer les choses. C'est plutôt le pardon vis-à-vis de toi-même, et peut-être demander pardon à des personnes à qui tu aurais pu faire du mal. Mais en fait, le pardon, même si on le demande, c'est à soi qu'il faut le demander d'abord, et c'est pour soi qu'on le fait. Donc il y a besoin de se recentrer sur soi. Comme je le disais précédemment, pour certains ou certaines, il y a une idée de devoir trancher, vous le savez très bien, puisqu'on peut pas marcher dans des relations où on peut pas, enfin si on peut, mais c'est souvent un désastre. Mais après, c'est à toi aussi de peut-être devoir vivre les expériences que tu dois vivre si tu te retrouves dans cette situation. Mais il y a une idée d'être peut-être pour les personnes qui sont en couple et qui ont des vues sur quelqu'un d'autre, peut-être que c'est juste parce qu'il y a des espèces de friture sur la ligne avec la personne actuelle avec qui tu es. Si c'est une relation de longue date, ça arrive, voilà, la passion s'est un peu éteinte, il y a des discordes, des conflits, mais là on te dit que fais attention, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, et que tu pourrais être très attiré par quelqu'un peut-être de plus jeune, ou en tout cas qui a un charisme, une espèce de présence, mais en fait cette relation n'est pas forcément, si ça reste de l'ordre du fantasme, soit. Si tu veux aller plus loin, sache que il faut quand même que tu creuses un peu par rapport à la valeur de cette personne, qui est quelqu'un qui voilà, qui est dans un, ou c'est peut-être toi qui est dans ce besoin de te sentir aimé, désirable, dû au fait peut-être d'un manque de confiance en toi qui pourrait ressortir ce mois-ci. Et là, on te dit qu'il faut quand même que tu fasses preuve de utilise ton intellect et ta raison, et ne suis pas pleinement juste des désirs qui sont passagers, qui sont plutôt d'ailleurs des désirs qui sont liés à ton ego et à un besoin de redorer une certaine facette de toi. Là, on demande de travailler sur ta confiance en toi, mais en profondeur. Donc, on est dans une idée de, c'est double. Les balances, en plus, non, qu'est-ce que je dis? Sagittaire. Alors, lapsus, je sais pas si tu es avec une balance, oui. Il y a un truc, là, il y a un truc qui est pas net. On est attiré par quelqu'un d'autre, on a des vues sur plusieurs personnes en même temps, on est peut-être même qu'il y en a qui ont des vues sur le meilleur ami ou la meilleure amie du partenaire ou de la partenaire. Et là, bon, bah là, attention dans quoi tu te lances, parce il y aurait potentiellement de la casse, hein. Et là, on te dit aussi et ça sert à rien d'en faire des caisses. Si tu veux attirer quelqu'un qui t'aime pour qui tu es vraiment, il faut que tu puisses être capable de refléter qui tu es vraiment, sans avoir à devoir épater la galerie tout le temps et être quelque chose que tu n'es pas. Donc là, on te dit, reviens à quelque chose de plus authentique, reviens dans une certaine forme d'intégrité, et coupe avec les personnes avec qui ça pourrait, voilà, qui sont pas vraiment dans ta vie pour tes intérêts. Tout ce qui ne sert pas à ton évolution personnelle et qui ne te rend pas enthousiaste, et qui ne te permet pas de pouvoir évoluer, et si tu te sens jugé en permanence, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut modifier, parce que voilà, tu n'as pas à subir les autres, et les autres n'ont pas à subir tes choix, qui sont des choix qui pourraient être en fait des choix dictés par la peur. Là, on a besoin de sortir aussi d'une certaine forme de peur de manquer, de peur de perdre, de peur de ne pas être aimé ou aimable. Il y a vraiment un besoin de travailler là-dessus, hein. Donc, par rapport au Tao, le Tao nous dit, il t'invite d'ailleurs à aller chercher cette vérité. J'ai tiré la carte 48, le puits. On te demande d'aller au fond des choses, là. On te demande d'aller au retour des choses, accès au fond des choses. Voilà, c'est exactement ça. On te demande de plonger à l'intérieur de toi-même pour pouvoir faire le travail nécessaire, pour pouvoir voir pourquoi tu as les blessures que tu as, et pourquoi elles t'appellent à aller vers certaines personnes et être attiré ou à attirer certaines personnes dans ta vie qui clairement ne te rendent pas heureux ou heureuse. Il y a un besoin d'humilité aussi, d'apprécier quelque part les choses plus simples de la vie. Il y a un besoin de se respecter et d'être honnête avec soi-même. Il y a une démarche d'honnêteté qui doit être faite vis-à-vis de toi-même et par rapport aux autres, aussi aux relations dans lesquelles tu es. Et la carte 47, c'était l'oppression, épuisement, dépression, sentiment d'isolement, confinement. Donc là, il y a un autre cas de figure qui pourrait ressortir pour moi, c'est pour les personnes qui ont peut-être justement été dans des triangulaires, qui ont peut-être subi l'infidélité, ou qui l'ont peut-être fait subir à un partenaire, à
un ex-partenaire, là on te dit il est temps d'arrêter de te flageller, il est temps de commencer un nouveau cycle, il est temps de pouvoir de décider d'améliorer sa vie. Et je sais pas pourquoi je pense qu'il y en a peut-être qui sont dans cette situation, qui se refusent à l'amour, alors qu'en réalité il y a une personne proche de toi, probablement dans ton cercle amical proche, qui a des sentiments pour toi, qui t'aime et qui est là vraiment pour te soutenir, mais tu ne veux peut-être pas d'une relation avec parce que tu as peur de la faire souffrir, parce que tu trouves que tu es quelqu'un de mauvais par des choses passées que tu aurais pu faire. Donc alors ça, autre chose, on serait pas incarné sur Terre en tant qu'être humain si on était des petites créatures pures et divines. Si on est sur Terre, c'est pour aussi pouvoir, si on était pur et qu'on avait nettoyé tout notre karma, on serait des petits angelots volant en haut du ciel, on serait pas des humains. Donc accepte aussi les erreurs que tu aurais pu faire, accepter sa part d'ombre et arrêter de se punir, arrêter de se flageller. Là, on te demande de retourner vers plus de joie, vers plus de légèreté. Et si tu arrives à faire ça, il y a l'abondance derrière qui va pouvoir arriver. Si tu ne te permets pas de recevoir, si tu n'acceptes pas de recevoir, si tu ne demandes pas à recevoir, tu ne recevras pas. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ça. Vu la couleur du tirage, j'ai pris les cartes de lumière de Lise Bartoli. La première carte qui est sortie, c'est une carte de lumière, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Et ensuite, une carte d'ombre, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et la dernière, carte d'ombre, le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc là, on a besoin d'être beaucoup plus honnête vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est clair et net. Il y a un besoin de pouvoir être beaucoup plus authentique aussi, pour pouvoir attirer des gens qui seront authentiques à la mesure où toi tu l'es avec toi-même en fait. Et la carte oracle des animaux, j'ai sorti le kiwi. Faites une marche méditative chaque jour pendant une semaine. Donc là, pour les personnes qui sont portées sur à vrai dire, la méditation, c'est pas forcément rester en tailleur à méditer pendant 3 heures et à se faire chier. La méditation, en fait, c'est tout ce qui pourrait t'amener dans un état méditatif. Il y a des personnes pour qui le sport pourrait les amener dans un état méditatif, écouter des musiques pour nettoyer les chakras, ce genre de choses sur YouTube, ou toute forme d'expression artistique ou d'expression tout court qui te permettent d'être dans un état de lâcher prise et de laisser être, couler un bon bain et rester dedans sans penser, c'est une forme d'état de méditation. Donc là, on te demande de te recentrer sur toi. Ça va être primordial pour la bonne avancement de la situation, quelle que soit donc la configuration dans laquelle tu es. Mais on te demande aussi de sortir d'une certaine forme de dépendance vis-à-vis d'autrui et surtout par rapport au regard des autres. Là, il est temps de, comment dit-on, je me souviens plus du mot, mais en tout cas de pouvoir sortir de ce besoin, de cette soif de reconnaissance à travers l'autre. Il y a un besoin de récupérer son pouvoir d'action et je me souviens plus du mot, ça m'énerve, mais il y a un truc, c'est récupérer, voilà, aborder, se résigner quoi. Démissionne de cette partie de toi qui te dit qu'il faut absolument que tu sois toujours parfait et que le regard des autres est hyper important. Sache que c'est toi qui est le plus important et c'est ton regard sur toi-même qui compte, pas ce que les autres pensent de toi. Il y a vraiment pour d'autres, là je finis parce que j'ai pris le paquet, il y a une carte qui sort là. Il y a un besoin de se retrouver avec soi-même. Donc pour les gens qui ont la foi en quelque chose, en une religion ou en une certaine forme de spiritualité, allez-y, là ce mois-ci c'est le moment de se recueillir avec soi-même, c'est le moment de traiter toutes les affaires en cours sur le plan du cœur et ensuite on pourra repartir sur des bases un petit peu plus stables. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si tu souhaites me contacter, toutes les informations sont dans la barre d'infos pour voir ce que je propose comme prestation et je te dis à bientôt.